Salut les amis. Bon, dans cette nouvelle vidéo, on va parler anatomie et plus particulièrement l'anatomie de la tête. Elle sera faite en 3 volets. Dans un premier volet, on aura l'anatomie du crâne et les os. Dans un deuxième volet, on parlera des muscles du visage, du front, du nez, des yeux, des joues, du menton. Et dans un troisième volet, on se servira de ce que l'on a fait jusque dans les 2 premiers volets pour construire un portrait. Voilà, c'est bon? Allez, on y va. Pendant de nombreuses années, les artistes ont été captivés par le crâne, non seulement par sa beauté artistique, mais également pour le sens symbolique qu'il pouvait avoir. Par le passé, de nombreuses civilisations associaient le crâne à la puissance et à la sagesse, et croyaient que les crânes avaient une puissance d'énergie. Les crânes de nos ancêtres étaient souvent vénérés, et dans de nombreuses traditions, les crânes d'ennemis étaient vénérés et décorés. On les gardait comme des trophées. Les alchimistes se sont également servis du crâne. Ils ont utilisé l'image du crâne. On retrouve cette tête de mort avec 2 os en travers. On retrouve justement ça sur certains flacons de médicaments représentant un danger, ou on les retrouve également sur des fanions des pirates qui signalaient également le danger. Cette image est toujours aujourd'hui considérée comme quelque chose de toxique. On la représente toujours de nos jours. En anatomie artistique, le crâne est la fondation des muscles du visage et des traits qui vont lui donner son apparence. C'est une structure osseuse très complexe. On compte 22 os dans le crâne, sans compter les dents, et les os de l'oreille interne, car dans l'oreille, chaque oreille interne comprend 2 petits osselets. Il y a 2 parties dans le crâne. La partie haute qui va aller jusqu'à la mâchoire supérieure et la partie basse qui va être la mâchoire inférieure. Les deux sont complètement différentes. Voilà, maintenant je vais dessiner une tête, un crâne. Je vais donner le nom qui revient à chaque os du crâne. Et après, eh bien, on verra pour les muscles. Voilà. Bien. Alors, je vais commencer par l'arrondi du crâne. Voilà. Ensuite, je vais descendre sur la mâchoire supérieure. Bien. Là, j'aurai la mandibule, rattachement de la mâchoire inférieure à la mâchoire supérieure. Voilà. Et au passage, les dents de la mâchoire supérieure, les dents de la mâchoire inférieure. Bien, je vais diviser mon crâne en 2 parties. Bien, pour avoir l'axe ici, et j'aurai à la moitié, là, sur la moitié, la fosse orbitale et l'autre fosse orbitale, et juste dessous, en partant du centre, fosse nasale. Maintenant, donnons un nom aux os. La partie haute, c'est le frontal.
les deux côtés, les temporales. Bien, là, on aura l'os zygomatique de chaque côté. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond avec les muscles. Maintenant, je vais mettre le crâne sur le profil. Donc, toujours le crâne bien arrondi jusqu'au bout. Là, j'aurai le nez, l'os du nez et la fosse nasale. Ensuite, je vais descendre jusqu'à la mâchoire supérieure et je vais rattacher la mâchoire inférieure. Et vous avez les dents ici, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, la mandibule qui viendra se rattacher à la partie haute du crâne. Bien. Donc, je retrouverai là l'os temporal, là et là. Là, on aura l'os occipital et le frontal. Voilà, là, on est sur le profil. Alors, vous avez vu que pour les os, je suis allé vraiment à l'essentiel. Ce n'est pas la peine dans l'anatomie artistique d'aller approfondir plus que ça. Et je vais en faire autant pour ce qui est des muscles. Je vais également aller à l'essentiel. Donc, voilà le visage. Alors, je vais commencer par les yeux. Là, vous avez tout autour de l'œil le muscle orbiculaire. Voilà. Ensuite, vous avez au-dessus de l'œil le muscle. Voilà, il y en a deux, un de chaque côté, qui est le muscle frontal. Je descends, on va retrouver le muscle nasal de chaque côté. On va descendre toujours. Je vais aller maintenant autour de la bouche. Avec l'orbiculaire de la bouche. Bien. Dessous, on aura ce qu'on appelle le mentonnier. Sur les côtés maintenant, c'est ceux qui vont nous intéresser le plus. On va avoir à l'intérieur le petit zygomatique. Et devant le grand zygomatique. C'est celui qui se développe le plus, qu'on voit le plus couramment. Par exemple, quelqu'un qui joue de la musique, un instrument avant, qui souffle, ça développe les zygomatiques. Le sourire va développer le petit zygomatique, le rire aux éclats va développer le grand zygomatique. Voilà. On ne va pas aller plus loin pour ce qui est des muscles. Vous pouvez le relever. Ça serait intéressant même que vous me fassiez le crâne,
avec les os et ensuite le crâne avec les muscles. Maintenant, on va passer à, je pense, ce qui vous intéresse le plus, c'est le portrait. Faire un portrait, c'est quelque chose de très compliqué, qui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'il faut passer à côté de rien du tout, quoi. Chaque petit signe, chaque petit trait peut jouer un rôle dans la ressemblance, donner un air de gaieté, un air de tristesse. Voilà, il faut absolument être très concentré et surtout ne passer à côté de rien du tout. Alors, je vais commencer par tracer la forme de la tête, c'est-à-dire en allant du crâne jusqu'au menton, c'est-à-dire un ovale. Et si vous faites un portrait, déjà rien qu'à ça, vous pouvez reconnaître la personne que vous êtes en train de faire à sa forme de tête. Alors, je vais tenir compte aussi de tout ce que je vous ai montré dans l'anatomie jusqu'à maintenant. Je divise ma tête en deux parties d'un côté et deux parties de l'autre. Parce que la fosse orbitale qui était là et là va nous donner les yeux à la moitié. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le sourcil qui vient au-dessus de la fosse orbitale et l'œil qui va être donc à la moitié de la hauteur de la tête. Voilà. Ensuite, je descends. Je descends par l'arcade et je vais venir entourer la fosse nasale que j'avais tracée pour avoir la morphologie du nez. Je continue, je descends, j'avais donc là le maxillaire supérieur, maxillaire inférieur, qui va être remplacé par la bouche. Un petit détail au passage, quand vous voulez donner une expression, la bouche joue un rôle fondamental, c'est-à-dire que vous allez avoir la joie, la tristesse. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, on va voir. Donc maintenant, j'ai placé en proportion mon visage. Divisé en deux, divisé en deux, la partie basse divisée en trois, le nez, la bouche. Un tiers, deux tiers, trois tiers. La moitié. L'arcade sourcilière de chaque côté, l'œil à la moitié du visage. L'oreille va venir au niveau de l'œil pour aller à peu près au niveau du nez. Voilà. Maintenant, on va continuer par exemple, les cheveux. Et là, ça sera à vous de donner l'allure que vous voulez dans le portrait. Oui, qu'on arrive. Si les proportions sont respectées, vous aurez toujours quelque chose de correct. C'est pas très compliqué. Alors,
Bien sûr, c'est plus facile de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ce que j'ai fait ne ressemble à personne. Je suis seulement dans les proportions, c'est ce que je vais vous expliquer. Ce sont les proportions. Maintenant, si vous faites le portrait d'un de vos enfants, petits-enfants, le mari, la tata, n'importe qui, ça devient plus compliqué parce qu'il faut saisir la ressemblance à tous les niveaux. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous, amusez-vous, faites le portrait d'un petit, faites le portrait de personne, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est d'avoir quelque chose qui est esthétique. Allez, bon travail.